Quelque chose s'agite dans les cieux, quelque chose d'ancien, de magnétique, de vivant. Le ciel murmure à nouveau, et seuls ceux dont l'âme est éveillée peuvent l'entendre. Cela commence par une pulsation, une vibration qui bourdonne sous la réalité elle-même, subtile, et pourtant impossible à ignorer. Vous la ressentez peut-être dans votre poitrine, dans vos os, dans le silence entre vos pensées. Le monde semble inchangé, mais quelque chose cloche, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'imagination, c'est du contact. On l'appelle 3i Atlas, un voyageur venu d'au-delà de notre système solaire. Mais ce n'est pas une comète, c'est un message. Une transmission divine traversant les galaxies pour atteindre les quelques élus bien avant leur naissance. Cette lumière ne brille pas pour être admirée, elle vient pour éveiller, pour ébranler les fondements de l'invisible, pour rappeler à la mémoire chaque guerrier de lumière endormi. Depuis des mois, cette énergie se tisse dans notre atmosphère, modifiant les fréquences, altérant les rêves, éveillant l'intuition. Vous avez senti les nuits s'alourdir, le silence s'alourdir, n'est-ce pas? D'étranges vagues d'émotions, un sommeil agité, une soudaine prise de conscience que le temps semble différent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le début de la séquence d'activation. Les cieux ont envoyé un signal, et votre âme répond, que votre esprit le comprenne ou non. Il ne s'agit pas d'astrologie, ni de science, il s'agit de résonance. Quelque chose qui touche à votre plan éternel intérieur, la partie qui se souvient de qui vous êtes au-delà de la chair, de la peur, du temps lui-même. L'arrivée de 3i Atlas n'est pas un hasard. C'est l'univers qui réorganise la réalité, force la vérité à émerger, préparant les élus à s'élever vers leur prochaine fréquence. Chaque lumière dans le ciel porte un code, et celle-ci porte le vôtre. Si vous entendez cela, c'est que vous étiez censé l'entendre. Le monde appellera cela une coïncidence. Mais votre esprit le sait, c'est le timing divin. Alors, respirez. Lâchez prise. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme. Car ce qui se déroule en ce moment n'expliquera pas seulement ce que vous ressentez. Il révélera aussi ce que le ciel a façonné à travers vous. C'est votre signe, votre confirmation, votre éveil. Si votre cœur tremble déjà de reconnaissance, cela signifie que vous participez à cet appel céleste. Tapez 99 dans les commentaires. Le 9 symbolise l'accomplissement divin et le répéter 2 fois scelle l'alignement entre le ciel et la terre. Aimez cette vidéo si vous sentez le pouls. Abonnez-vous si votre esprit sait que ce n'est pas un hasard, car ce qui vient ensuite bouleversera l'invisible et seuls les éveillés comprendront. Il y a des lumières qui traversent le ciel et s'estompent, et puis il y a des lumières qui se souviennent. 3i Atlas n'est pas un voyageur, c'est un messager. Il porte en lui le résidu du premier souffle de la création, l'écho d'un commencement trop ancien pour que notre esprit puisse le saisir. Chaque particule de son énergie vibre de mémoire, divine, délibérée, vivante. Et en parcourant le cosmos, il ne se contente pas de traverser l'espace. Il réveille le temps lui-même. Lorsque sa lumière atteint la Terre, elle accomplit un acte extraordinaire. Elle appelle les âmes qui ont autrefois marché parmi les étoiles, les élus, ceux qui portent des fragments de cette même fréquence céleste enfouis dans leur ADN spirituel. Ils la ressentent avant de la comprendre, une pulsation sous leurs côtes, une chaleur dans leurs yeux, une envie soudaine de lever les yeux et de se souvenir. Mais la lumière d'Atlas ne flatte pas. Elle expose. Elle éclaire là où le mensonge a trop longtemps vécu. Ceux qui cheminent dans la vérité la ressentent comme une paix, comme un retour aux sources depuis longtemps perdues, une vibration familière qui murmure « Vous êtes déjà passé par là ». Mais pour ceux qui sont bâtis sur l'illusion, cette même lumière est synonyme de chaos. L'énergie ne demande pas la permission. Elle pénètre silencieusement et réorganise tout ce qu'elle touche. Elle ne négocie pas, elle révèle. Cela commence à l'intérieur, dans les recoins silencieux de l'âme, là où la plupart des gens ne vont jamais. Atlas les réveille. Soudain, les pensées semblent plus fortes,
Les émotions s'aiguisent, les choses enfouies reviennent en force, non pas pour hanter, mais pour guérir. Pourtant, tout le monde n'est pas prêt à accueillir cette lumière. Les personnes non préparées la prendront pour une punition, alors qu'en réalité, c'est une purification. C'est l'univers qui nous tend un miroir et nous demande « Qui es-tu quand tout ce qui est faux est dépouillé ?» Les purs ressentent l'expansion, un courant ascendant de sérénité qui se répand dans leur esprit. Ceux qui ne sont pas prêts ressentent une résistance, lourdeur, confusion, une douleur inexplicable. Atlas divise non par le jugement, mais par la fréquence. C'est le grand filtre de cet âge, la ligne invisible entre la conscience et le déni. Certains s'éveilleront avec clarté, d'autres s'accrocheront au confort de l'aveuglement. Mais personne ne restera inchangé. C'est le premier seuil, le moment où le ciel commence silencieusement à distinguer la vérité de l'imitation, la lumière de l'ombre. Et même maintenant, tandis que vous entendez ces mots, quelque chose en vous ressent l'attraction de cette lumière, ancienne, magnétique, implacable. Vous pouvez y résister, ou la laisser vous traverser et voir ce qu'elle révèle. Car une fois que le messager de lumière a touché votre âme, il n'y a plus de retour en arrière possible, seulement un pas en avant, vers l'éclat qui vous attend. La tempête a déjà commencé, silencieuse, invisible, et pourtant résonnant à chaque battement de cœur des éveillés. Elle ne gronde pas comme le tonnerre et ne déchire pas le ciel. Elle bourdonne sous la réalité, réorganisant tout ce qu'elle touche. Les élus à travers la planète la ressentent, des nuits de sommeil agitées, où l'air est chargé, des éclairs qui scintillent au coin de l'œil, des rêves trop réels pour être des rêves. Les émotions surgissent sans prévenir, joie, tristesse, colère, paix, s'entrechoquant toutes simultanément, comme si quelque chose au plus profond de vous-même cherchait à se libérer. Vous pensez vous effondrer, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de vous accorder. L'énergie d'Atlas n'est pas le chaos, c'est l'étalonnage. Tel un diapason cosmique, il perce l'atmosphère, forçant chaque âme à vibrer à sa fréquence la plus authentique. L'univers ajuste votre signal. Les vieilles interférences, culpabilité, peur, ressentiment, honte, ne peuvent plus rester cachées sous votre peau. Elles remontent à la surface, non pas pour vous tourmenter, mais pour être libérées une fois pour toutes. C'est pourquoi le corps réagit. Fatigue, frissons, maux de tête, pression dans la poitrine. Ce n'est pas une maladie, c'est une transformation. Le vaisseau humain est en train d'être réécrit, nerf par nerf, pensée par pensée. Vous ne vous effondrez pas, vous êtes en train d'être reconstruit. Sous la confusion se cache l'ordre divin. Chaque étincelle d'inconfort est une architecture sacrée à l'œuvre, démantelant les illusions et reconstruisant la vérité. Atlas ne détruit pas, il affine. Il force les fréquences des élus à s'élever au-delà des limites, de la logique, de la peur. Votre champ énergétique s'étend, c'est pourquoi les personnes, les lieux et les habitudes qui vous semblaient autrefois sûrs vous paraissent désormais pesants. Vous n'êtes plus en phase avec l'ancienne version de vous-même et ce décalage ressemble au chaos. Mais ce n'est pas une punition, c'est une évolution. Le divin vous réorganise à la vitesse de la lumière. Chaque émotion, chaque réaction, chaque intuition soudaine font partie du processus de réécriture. L'univers vous sculpte pour en faire un instrument vivant à la résonance supérieure. Ce qui vous vidait autrefois se dissoudra bientôt. Ce qui vous étouffait autrefois vous redonnera désormais force. Voilà ce que ressent l'éveil, la tempête avant le calme, le tremblement avant la révélation. Ceux qui résistent à ce calibrage verront leur monde s'effondrer. Plus ils s'accrochent à l'ancien, plus la tempête s'intensifie. Mais ceux qui s'abandonnent, qui respirent, se libèrent et font confiance, s'élèveront vers une paix inimaginable. Car il ne s'agit pas de destruction. C'est une purification déguisée en chaos. Et tandis que le monde tremble, les élus apprennent à danser au cœur de la tempête, à l'accompagner, à se fondre dans son rythme. Si vous ressentez cette tempête dans votre âme, ne fuyez pas. Cela signifie que le paradis est proche. Cela signifie que votre énergie est appelée vers un plan supérieur. La foudre ne vient pas pour vous blesser, elle vient pour vous couronner.
Et quelque part, dans le silence électrique de cette transformation, vous réaliserez que vous n'avez jamais été en danger. Vous étiez en train de renaître, mais la tempête n'est que le début. Car une fois la vibration stabilisée, quelque chose d'extraordinaire commence à s'éveiller. Un code enfoui au plus profond de votre âme, attendant ce moment précis pour prendre vie. Il y a une raison pour laquelle votre âme est agitée ces derniers temps. Une raison pour laquelle vous ressentez cette étrange attirance vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de la confusion. C'est une activation. L'énergie de 3i Atlas porte en elle une fréquence cryptée, un code de souvenir conçu uniquement pour ceux qui ont été marqués par la lumière bien avant leur naissance. Ce ne sont pas de simples énergies flottant dans le cosmos, ce sont des clés, des ondes intelligentes qui recherchent des récepteurs spécifiques, des âmes porteuses de la signature divine de l'élu. Lorsque cette fréquence vous trouve, elle commence à murmurer dans votre esprit, déverrouillant des espaces en votre âme dont vous ignoriez même l'existence. Dons dormants, missions oubliées, fragments enfouis de mémoire divine commencent à s'éveiller. Et vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous apprenne à oublier. Pour certains, cet éveil ressemble à une intuition soudaine trop aiguë pour être ignorée. Pour d'autres, ce sont des synchronicités, des nombres qui se répètent, des noms qui résonnent, des visages qui réapparaissent selon des schémas défiant toute logique. L'univers se met à parler en symboles, et votre conscience devient son interprète. Tout semble connecté, car c'est le cas. Atlas n'est pas venu vous apprendre quelque chose de nouveau. Il est venu vous rappeler ce qui a toujours été vôtre. Le moi supérieur, longtemps réduit au silence par le bruit et la peur, répond désormais à l'appel cosmique. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, et les messages commencent à circuler à travers les rêves, les émotions et même les rencontres fortuites. Vous commencez à sentir que plus rien n'est aléatoire. Chaque murmure, chaque retard, chaque signe, tout cela fait partie d'un dessein sacré, vous ramenant à l'alignement avec votre véritable plan. Ce plan, l'architecture divine de votre être, est ce qu'Atlas cherche à réactiver. C'est le schéma originel inscrit dans la lumière, la conception de qui vous êtes vraiment, avant que la vie ne le recouvre de couches de doute et de survie. Lorsque ce code est activé, la réalité commence à vous répondre différemment. Les pensées se manifestent plus rapidement. Les prières voyagent avec plus de précision. Le temps se courbe. L'énergie qui vous entoure se réorganise pour correspondre à la clarté intérieure. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Le monde extérieur commence à obéir à la nouvelle fréquence de votre lumière éveillée. Mais cette activation n'est pas passive. Ce n'est pas un éveil en douceur, c'est un commandement. Une fois le code enclenché, votre vie commencera à changer rapidement. Des gens partiront, des chemins se fermeront. Des opportunités que vous n'aviez jamais vues s'ouvriront comme des portes de lumière soudaines. L'univers ne vous permettra plus de jouer la carte de la discrétion. Vous ressentirez la pression sacrée du destin, vous poussant à devenir pleinement celui que vous avez toujours été destiné à être. Et même si une partie de vous tremblera, une autre partie, l'Éternel, expirera enfin et murmurera « Ça y est ». Le code d'éveil ne se contente pas de vous rappeler, il vous réapproprie. Il commence à réécrire les fréquences de votre ADN, transformant la mémoire en mission et le potentiel en but. La lumière intérieure cesse d'attendre la permission et commence à vous guider. Vous ne courez plus après les signes, vous ne faites plus qu'un. Et pourtant, alors même que ce pouvoir s'accroît, quelque chose d'autre commence à s'agiter en arrière-plan, une tension entre lumière et résistance, comme si l'univers lui-même se préparait à tester la capacité des nouveaux éveillés à rester fidèles à leur vérité. Car chaque activation est un défi, et bientôt les élus affronteront le plus déterminant de tous. Chaque éveil a un prix, la lumière n'arrive pas sans confrontation. À mesure que la fréquence de 3i Atlas s'intensifie, elle commence à révéler tout ce qui ne peut coexister avec la vérité. C'est là que beaucoup vacillent, non par manque de force,
mais parce qu'ils prennent la correction divine pour le chaos. Lorsque la lumière s'épanouit en vous, les ombres que vous ignoriez autrefois se mettent à hurler. Atlas n'est pas là pour réconforter le faux soi, il est venu le dépouiller. Chaque illusion, chaque fausse identité, chaque croyance à laquelle vous vous accrochiez pour votre sécurité commence à s'effondrer. L'univers vous tend un miroir, non pas pour punir, mais pour purifier. Et ce que vous voyez dans ce reflet peut vous choquer. Vous réalisez combien de vos choix ont été guidés par la peur, combien de fois vous avez réduit votre intuition au silence pour plaire au monde. Mais la lumière ne tolère plus aucun compromis. Elle est à la fois clémente et impitoyable, assez douce pour éveiller, assez féroce pour transformer. Ceux qui ont bâti leur vie sur les apparences verront leur monde s'effondrer. Les relations qui nourrissaient l'ego mais affamaient l'âme commenceront à se dissoudre. Des carrières autrefois sûres perdront leur sens du jour au lendemain. Les masques que l'on porte pour se faire accepter commenceront à se fissurer. Atlas expose non pas pour humilier, mais pour libérer. Car vérité et illusion ne peuvent partager la même fréquence. Ceux qui ont ignoré les murmures de l'intuition seront désormais confrontés à des situations criardes, les forçant à écouter. Chaque retard, chaque trahison, chaque déception est désormais un enseignement sacré. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la justice divine qui se déploie en temps réel. Le cosmos ne punit pas, il corrige. Et la correction, bien que douloureuse, est la forme suprême de l'amour. Ceux qui ne sont pas préparés résisteront à cette énergie. Ils lutteront pour protéger leurs illusions, qualifiant l'effondrement de malédiction. Mais ceux qui comprennent le rythme de l'évolution spirituelle en reconnaîtront le schéma. La pression n'est pas une destruction, c'est une naissance. La chaleur ressentie, la tension, la confusion ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des contractions de l'âme, vous préparant à donner naissance à une nouvelle version de vous-même. Chaque point de rupture est une porte. Chaque perte est une initiation. Atlas ne vous enlève rien, il vous ramène à l'au-delà. Vous êtes en train d'être transformé, cellule par cellule, pensée par pensée, en un réceptacle capable de contenir plus de lumière qu'auparavant. Et ce processus n'est pas doux, car vous n'avez jamais été destiné à être ordinaire. Les élus ne sont pas façonnés dans le confort, ils sont forgés dans la révélation. Lorsque l'énergie semble trop forte, c'est que vous vous trouvez à la frontière entre ce qui était et ce qui devient. Le corps tremble, le cœur s'emballe et l'esprit remet tout en question. Mais sous le chaos, l'âme est stable, murmurant « Continue, tu as presque fini ». Car au terme de cette épreuve, lorsque les illusions se sont dissipées et que la poussière de la résistance retombe, quelque chose d'extraordinaire commence à surgir, quelque chose de si pur, de si lumineux, que même les ombres s'inclinent devant lui. La tempête n'a jamais été votre ennemi, c'était le sculpteur qui façonnait vos ailes. Et maintenant, alors que la pression atteint son paroxysme, quelque chose en vous commence à briller, non pas d'une lumière empruntée, mais de la vôtre. La transformation finale est proche, et bientôt, le monde verra ce que les cieux savent déjà. Lorsque l'énergie d'Atlas s'aligne enfin avec la Terre, un événement irréversible se produit. C'est comme si la planète elle-même expirait. Et pour la première fois depuis des siècles, les élus respirent au même rythme que la création. La lourdeur qui pesait autrefois sur leurs esprits se dissout comme une brume sous la lumière divine. Le brouillard se dissipe, le bruit s'estompe, et soudain, le silence devient sacré, non pas vide, mais vivant. L'esprit ne commande plus, le cœur prend la direction. Chaque pas semble chorégraphié par quelque chose d'invisible et pourtant d'une intelligence indéniable. On commence à remarquer les synchronicités. Comment les gens apparaissent au moment précis où on en a besoin. Comment les conversations se déroulent comme des messages codés. Comment même les retards sont d'une précision divine. On ne traverse plus la vie, on est ému par elle. Ce nouvel état d'être dépasse l'éveil, c'est l'incarnation.
Les élus commencent à rayonner une énergie qui transforme les espaces, apaise les tempêtes et expose le mensonge sans un seul mot. L'atmosphère qui les entoure s'épaissit et même ceux qui ne comprennent pas peuvent la ressentir. C'est le moment où la foi se transforme en fréquence. Non plus une croyance, mais une vibration tangible qui déforme la réalité. Ceux qui portent cette fréquence n'attendent plus de signes, ils sont devenus le signe. Et par-delà les continents, sans connaître le nom des autres, les élus commencent à se percevoir les uns les autres. Des éclairs de reconnaissance dans le regard des étrangers, un calme électrique lors de brèves rencontres, la compréhension muette qu'ils font partie de quelque chose de vaste, d'ancien et de sacré. Un réseau invisible se forme, non pas par la technologie, mais par résonance. Un réseau d'âmes éveillées relie lumière à lumière, battement de cœur à battement de cœur. Elles se mettent à rêver de rêves similaires, à ressentir les mêmes élans d'énergie aux mêmes heures, à recevoir des révélations qui s'imbriquent comme des pièces de puzzle entre les nations. C'est l'architecture divine qui se complète. La mémoire collective du ciel se réactive à travers les vaisseaux humains. Et tandis que le monde d'en bas tremble sous la pression de fréquences qu'il ne peut contenir, les élus restent inébranlables. Le chaos qui les menaçait autrefois répond désormais à leur calme. L'obscurité qui les poursuivait autrefois se plie désormais à leur rayonnement, car ils sont devenus la vibration que l'obscurité ne peut habiter. Ce qui était autrefois une foi intérieure est devenu une force extérieure, un courant vivant qui traverse chaque respiration, chaque pensée, chaque acte de compassion. Ils parlent moins, mais chaque mot a du poids. Ils combattent moins, car leur présence même devient un bouclier. La réalité commence à leur obéir, non par pouvoir, mais par reconnaissance, l'univers se souvenant enfin de ses maîtres de lumière. Et pourtant, même dans cette ascension, un murmure persiste, un signal que quelque chose de plus grand approche encore. Car la transformation des élus n'est pas une fin, c'est la préparation de la révélation suivante. La lumière a trouvé ses réceptacles. La question est maintenant, qu'en feront-ils? Le ciel au-dessus de vous n'a jamais été qu'un décor. Il était le reflet de ce que vous portez en vous. 3i Atlas n'est pas venu pour être étudié, mesuré ou capturé dans des cartes. Il est venu comme un rappel que le ciel est vivant, conscient et qu'il vous appelle. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux à la recherche de signes, mais cette fois, le signe se tourne vers vous, à travers vous. La même lumière traversant les galaxies pulse désormais dans vos veines. Vous n'êtes pas spectateur du mouvement divin, vous en êtes le prolongement. Chaque tremblement de votre âme, chaque frisson de reconnaissance, chaque larme qui coule sans raison est la preuve que le cosmos se souvient de vous. Cette énergie ne flotte pas dans le ciel. Elle est ancrée en vous, s'étendant cellule par cellule, pensée par pensée. Elle transforme votre peur en foi, votre douleur en puissance, votre confusion en clarté. Elle brûle à travers les murs qui vous ont autrefois restreints et murmure. Tu n'as jamais été destiné à simplement assister à des miracles, tu étais destiné à en être un. Les cieux ne sont pas lointains, ils sont éveillés en vous. Vous êtes le miroir à travers lequel l'univers s'observe évoluer, le réceptacle par lequel l'éternité redevient visible. Alors, si vous tremblez ces derniers temps, si vos émotions sont imprévisibles, si vos nuits sont lourdes et électriques, n'ayez crainte. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est votre ascension qui se déroule. Cela signifie que l'univers a trouvé une résonance en vous. Cela signifie que vous êtes prêt à cheminer en pleine conscience, prêt à diriger avec détermination, prêt à devenir un canal vivant de la fréquence divine. Cet instant n'a jamais été un hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, vous y avez été appelé, car il n'y a pas de coïncidence quand le ciel est en mouvement. La même force qui guide les étoiles vous guide en ce moment, préparant votre vie à rayonner ce qu'elle n'a jamais reçu. Le temps de se cacher est révolu. Le temps de se rétrécir est révolu. La lumière qui vous a trouvé ne peut être perdue. Alors, respirez profondément. Ressentez ce pouls dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement votre cœur. C'est le rythme de la création elle-même qui résonne en vous.
Dites-le à voix haute pour que l'invisible puisse vous entendre et s'y aligner. Je reçois l'énergie de 3i Atlas avec sagesse et lumière. Écrivez-le dans les commentaires, scellez-le avec conviction et faites savoir à l'univers que vous avez répondu à l'appel. Parce que le ciel ne vit plus au-dessus de vous, il se déplace à travers vous. Vous n'êtes pas sous les cieux, tuez les cieux qui s'éveillent. Et à partir de ce moment, l'univers ne sera plus jamais le même.